Bonjour à toutes et à tous. Alors on a commencé ce webinaire un petit peu plus tôt, le temps que tout le monde arrive. Donc le temps que tout le monde rejoigne le webinaire, on va commencer à 11 heures comme prévu, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est juste le temps que tout le monde soit dans la session. Voilà, donc je pense que vous arrivez tous progressivement, petit à petit. Donc on va commencer d'ici 1 minute. On a pas mal d'annonces à vous faire aujourd'hui. Le webinaire va durer à peu près 30 minutes, entre 30 et 40 minutes. Donc voilà, on va tout vous détailler par la suite, ne vous inquiétez pas. Je vois que, et je vois que ça arrive pas mal. Très bien. On est de plus en plus, c'est parfait. Alors je pense qu'on peut commencer maintenant. Il est 11 heures. Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être présents pour participer à ce webinaire qui est donc organisé par notre équipe marketing en interne et par l'équipe France Synergy Sky. Donc nous avons plusieurs annonces à vous faire aujourd'hui. Donc nous allons étendre notre passerelle d'interopérabilité Connect vers les réunions Google Meet et Zoom, donc en plus de ce qu'on sait déjà faire avec les réunions Teams. Donc il y a plusieurs façons de prendre contact avec nous. Donc vous avez l'adresse email contact@synergysky.com, mais vous pouvez aussi nous écrire à france@synergysky.com pour contacter donc directement l'équipe France. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos principaux réseaux sociaux. Alors on est plus actif sur LinkedIn, évidemment, c'est là où on met en avant toutes les dernières nouveautés et toutes les annonces qu'on fait. Il y a le portail partenaire si vous êtes déjà partenaire avec nous. Et pour vous récompenser d'avoir rejoint ce webinaire, nous vous offrons un essai gratuit pour tester notre passerelle d'interopérabilité. Donc pour avoir plus de questions, donc vous pouvez soit contacter contact@synergysky.com ou encore une fois france@synergysky.com. Donc le webinaire d'aujourd'hui, il est organisé de la manière suivante. Donc on va vous faire une courte introduction de Synergy Sky, donc qui on est, d'où on vient et quels sont nos futurs projets dans l'univers de la visio. Ensuite, pourquoi l'interopérabilité est importante et donc bien sûr du sujet principal d'aujourd'hui, que notre passerelle d'interopérabilité s'étend vers les réunions Google Meet et Zoom. Alors à la fin de ce webinaire, il y aura aussi une session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section Q&A. Alors aujourd'hui, nous aurons plusieurs intervenants. Donc tout au long de ce webinaire, vous serez accompagné de Fabrice Emonet et Thomas Gendreau, donc qui font partie de l'équipe France Synergy Sky. Et donc ils prendront la parole sur tout le programme que je vous ai cité précédemment. Et pour la session questions-réponses, vous serez accompagné de Stolle Reitan et Eggy Lasting qui se chargeront de répondre à vos questions, tout simplement. Je vais maintenant passer la parole à Fabrice qui va prendre le relais sur ce webinaire. Merci Dario. Merci Dario. Bonjour à tous et à toutes. Je crois que j'ai pas les chiffres, mais en tout cas, vous étiez encore énormément de monde à vous être inscrits. Petit aparté pour la partie questions-réponses qui sera organisée avec Stolle et Guy, comme vous l'a dit Dario. Si vous pouvez, dès le départ, mettez les questions, donc c'est en haut à droite de mémoire dans le webinaire, mettez-les directement vos questions en anglais, ça permettra à Egil et Stolle de répondre directement. Sinon, on s'occupe de faire la traduction pour qu'ils apportent les réponses. Voilà, c'était le petit point. Donc bonjour, merci. Et puis voilà, le premier slide, c'est Connecting Meetings. Et je pense qu'on va commencer avec ça, tout simplement parce que c'est notre métier et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est aujourd'hui rentrer dans une salle de réunion, il suffit d'ouvrir une porte et de pénétrer. Le monde de la vidéo, qu'on appelle collab, qu'on a appelé communication unifiée, etc., c'est énormément diversifié, on a eu de plus en plus de fonctionnalités, ce qui fait qu'en fait, d'un point de vue
d'un point de vue utilisateur, c'est devenu de plus en plus complexe pour se connecter dans une salle de vidéo. Donc, en effet, on a notre métier, c'est connecter les gens dans leur réunion. Et on a quelque part deux points de vue. On a le point de vue de l'utilisateur qui est un architecte, un comptable, un financier, un commercial, un marketeur, un juriste, etc. Donc, lui, il n'est pas un professionnel de la vidéo. Et puis, l'autre partie, c'est aussi la partie DSI, où on s'aperçoit qu'on a pas mal de nos clients qui nous disent, bah voilà, moi, je veux de la sécurité, je veux de la qualité, je veux du réseau. Et voilà, je vais juste faire un petit point sur ma caméra, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, Connecting Meetings, c'est ce qu'on fait. Bon, bah, je crois que je reste en flou pendant toute la séance, hein, c'est parti pour. Et on le fait depuis quelques années, maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc, on est une société qui s'est créée en 2008. On est basé à Oslo. On va revenir à la genèse, mais voilà, c'est ce qu'on appelle un spin-off, les anciens de Tambert. Ah, excusez-moi, mais ça me gêne. Hop, on va essayer de revenir. Non, elle veut pas. Oups, elle veut pas. Tant pis. Bon, allez, on est présent à travers le monde sur tous les continents, donc présent auprès des clients, auprès de nos revendeurs. On a aujourd'hui une base installée de plusieurs millions d'utilisateurs à travers le monde, et cette base, elle est importante parce que c'est eux qui nous remontent les informations en nous disant, ben voilà, là, on n'y arrive pas, là, il faudrait qu'on simplifie encore un peu plus. On a besoin de vous. Et puis, donc, on travaille avec énormément de partenaires. Donc, on a des partenaires, dans certains cas, des grossistes à valeur ajoutée, dans certains cas, dans tous les cas, de toute façon, soit des revendeurs, soit des intégrateurs, et puis des partenariats technologiques. Donc, on verra un peu plus tard qu'on est partenaires de Cisco et qu'on est partenaires de Microsoft. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais quand même qu'on revienne sur une toute petite vidéo, voilà, de quelques minutes, même pas 2 minutes, je crois, pour qu'on reprenne bien la trace de où on en est aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Connect, la solution, euh, sur Teams. Donc, c'est exactement ce qu'on va vous présenter. Ah, ça y est, je suis revenu à l'image. C'est exactement ce qu'on va vous présenter. Donc, vous allez voir une invitation qui a été envoyée directement à la salle. Donc, on a un bouton vert. Donc, là, on est sur un Cisco, hein. On a un bouton vert qui nous attend et on va se connecter dans un Teams Meeting depuis un système Cisco. Ensuite, on va avoir un autre participant venir avec un Teams natif, hein. Et puis, on va voir les différentes fonctionnalités. On va voir des choses comme PowerPoint Live, on va voir des choses comme Whiteboard, etc., etc. Donc, on y va tout de suite. Donc, voilà le type de... Ça, c'est le statut aujourd'hui. C'est ce qu'on livre à tous nos clients. Vous voyez, un simple bouton, on appuie. La passerelle, on se connecte à la passerelle. Elle va nous informer qu'en effet, l'établissement de l'appel est en cours. Donc, on va avoir ce qu'on appelle le splash screen. Et donc, dans moins de 10 secondes plus tard, voilà, vous êtes connecté. Je vous présente Pablo, votre responsable marketing. Donc, une interaction avec une macro qui nous permet d'avoir la roster list, de pouvoir épingler, et puis de changer les layouts, de pouvoir lever la main, c'est ce qu'il vient de faire, baisser la main, changer les affichages. Donc voilà, on va rajouter un troisième participant qui va venir se connecter, qu'on appelle en Teams natif. Donc là, c'est la web app. Thomas, si c'est ça, tu me fais un oui de la tête? C'est bien ça. Donc, il se connecte, partage automatique de l'écran, et il va faire une présentation whiteboard. Ça peut paraître simpliste, mais c'est la seule solution aujourd'hui qui permet de supporter du whiteboard à travers un terminal de Visio aussi. Et vous voyez l'interaction, à peine il change les couleurs que tout de suite elle s'affiche sur le Cisco. On va faire la même démonstration avec du PowerPoint Live. Donc ça, c'est important à voir, c'est qu'il n'y a pas de limite de fonctionnalité dans la gateway que l'on provide, que l'on livre. Voilà, excusez-moi. Donc, on a toutes les fonctionnalités, sans restriction, sans invitation complexe de CVI. La seule chose qui a été faite, c'est j'ai pris mon invitation, je l'ai envoyée par mail à ma salle de réunion. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui ce que l'on livre. Je vous ai dit qu'on s'attachait énormément à l'utilisateur pour la partie simplification, faire en sorte que ce ne soit pas un stress pour lui de rentrer dans cette salle et qu'il ne perd pas trop de temps. Donc là, on était une vingtaine de secondes contre les 5 à 7 minutes qu'on a d'après nos études. Mais on a aussi une partie de nos utilisateurs qui sont la DSI et qui ont besoin de certificats de notre part. Donc voilà, aujourd'hui, pour rappel, donc on a terminé, on a été validé sur après un audit, et audit constant évidemment, sur la gestion des données qui sont en notre position, donc la protection des données. Donc on est certifié ISO 27001.
société norvégienne. Donc évidemment, on est ce qu'on appelle GDPR compliant, on respecte complètement et on est certifié RGPD, comme on dit en français. Donc ça, c'est important pour beaucoup de nos clients en Europe et on sait à quel point en France c'est important. Solution Plus Partner Cisco. Ça aussi, c'est un point clé. Ça veut dire que notre offre peut être distribuée directement à travers les équipes de Cisco. Elle est dans la price list. Donc, si vous êtes un client Cisco et que vous souhaitez que votre achat de Synergy Sky soit pris dans le bundle Cisco, sachez qu'on est Solution Plus Partner. Et Cisco Certified sur la partie des devices. Donc, la certification, elle est sur l'ensemble des terminaux Cisco. Et ça, c'est important. À partir du moment où vous l'avez vu, on communique et on travaille avec les terminaux qui sont dans la salle. C'est-à-dire qu'on va pousser les informations, ce qu'on appelle le BTP. On installe des macros. Donc ça, on ne le fait pas derrière le rideau. On est vraiment en partenariat avec Cisco, ce qui nous permet d'être aujourd'hui certifiés sur les terminaux d'aujourd'hui, d'être certifiés sur les terminaux qui sont un peu plus anciens. Je crois que Thomas en a un qui date un petit peu. Je ne parle pas d'un non plus, mais voilà. Et puis, on est surtout en travail permanent avec Cisco pour être sûr que les nouvelles sorties et les prochaines solutions supporteront l'ensemble de la solution Synergy Sky. Donc ça, c'est un point important. Vous trouvez nos offres aussi dans la marketplace d'Azure, donc on est certifié Microsoft sur cette partie-là. Et puis, on est très content aussi d'avoir été reconnu l'année dernière Product Innovation Award de la part de Frost & Sullivan, sachant que 2022, c'était l'année où on sortait le produit. Donc, dès la sortie, on a été récompensé. Donc, c'est quand même une belle marque de confiance. Donc, le sujet du jour, et un des principaux sujets qui nous tient à cœur, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est le faire en sorte que deux mondes qui ne se parlent pas, qu'on fasse en gros, qu'ils puissent communiquer avec le minimum de perte de valeur de chaque côté, que chacun garde bien aussi ses fonctionnalités. Donc ça, c'est ce qu'on fournit, l'interopérabilité entre différents mondes. Donc aujourd'hui, vous connaissez entre le SIP et pour entrer dans le monde Teams, à travers WebRTC, Thomas vous expliquera bien l'intérêt de tout ça, et on va voir un peu plus tard que l'on. Alors pourquoi l'interopérabilité est devenue un point clé? La visio, ça fait 20, 25 ans que ça existe, aujourd'hui 30 ans, si on prend les premiers. Elle n'a cessé de se développer et en se développant, elle s'est créée un propre marché qui a attiré des nouveaux acteurs. Et depuis 2020, on sait tous pourquoi, depuis 2020, la vidéo n'est plus réservée à quelques managers et grands patrons. La vidéo, c'est dans la vie quotidienne de tout le monde. Sauf que ça a attiré énormément d'acteurs. Donc là, on a mis quelques logos. Vous voyez des Crestron, des Kim, des Blue Jeans, des Poly, Teams, évidemment, Google, Zoom, etc. Et certains acteurs sont arrivés avec leur propre protocole, leur propre fonctionnalité, et tout ça ne fonctionne que dans leur monde fermé. Si je prends des acteurs qui étaient les deux principaux acteurs, si je prends la genèse, donc mon graphique se lit de gauche à droite en termes de chronologie. Donc ça a commencé, si je prends la partie Cisco, ça a commencé un jour avec Tandberg. Très bien de quoi je parle. Tandberg, qui est devenu Webex, qui est devenu Jabber, qui est devenu Spark, qui est devenu Webex Team et qui est aujourd'hui Webex. Exchange Conferencing est devenu Live Communication Server, est devenu Link, Skype, Skype for Business et aujourd'hui Teams. En termes de protocole, on a vu du H323, vous en zappez le H320 quand même, on a vu du H323, on a vu du SIP qui est encore énormément présent aujourd'hui, et puis le WebRTC qui est devenu le protocole le plus public, j'ai envie de dire, celui où tout le monde se retrouve. Ce slide-là, l'intérêt, il est de montrer que ça ne cesse d'évoluer, et par le fait un peu de se complexifier, et quand vous êtes dans la peau de l'utilisateur, ça apporte pas mal de problématiques, c'est-à-dire que quand vous recevez une invitation, vous êtes derrière votre PC, pour si peu que votre entreprise l'accepte, vous cliquez sur un lien, tant bien que mal, vous rentrez dans la réunion virtuelle. Nonobstant des problèmes de casque, de caméra, enfin des petits problèmes techniques, mais sinon, grosso modo, les gens n'y arrivent. Par contre, dès qu'on arrive dans la salle de réunion, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que soit on vient de changer les terminaux, on a mis des TR, on a mis des nouvelles choses, des nouvelles interfaces, soit c'est un meeting qui n'est pas supporté, soit je ne sais pas comment ça marche, soit je n'arrive pas à lire le code, etc., etc. Donc nous, c'est vraiment à partir de ce métier-là qu'on intervient. Donc on parle d'interopérabilité, mais on prend l'ensemble du scope pour faciliter l'entrée dans une réunion. Et l'interopérabilité, on va continuer et j'avance. Pourquoi c'est important? Parce que justement, tout se complexifie. Et ça, j'aime bien cette petite image, c'est la vie de nos utilisateurs aujourd'hui, et souvent des vôtres.
ou de vos clients, parce qu'aujourd'hui, on est sur un panel, nous avons des partenaires, des revendeurs et également des clients et des prospects, j'espère. Voilà, ça, c'est tout ce que vous pouvez recevoir. Bon, on a laissé Blue Jean, mais parce qu'il a existé, on a laissé Starleaf, mais il a existé et il a fait partie aussi des grands changements dans notre monde. Vous recevez des invitations. On va perdre énormément de temps. Donc, si on parle de productivité d'entreprise, vous faites 4-5 minutes de retard par meeting, par participant, multiplié par le nombre de salles, multiplié par le nombre d'années, on parle en centaines de milliers d'heures par client. Et puis surtout, on crée un stress. Ce que je disais tout à l'heure, nos architectes, nos utilisateurs, qu'ils soient architectes, notaires, qu'ils soient comptables, financiers, marketing, juristes, etc. Leur métier, c'est pas d'être des professionnels de la vidéo. Eux, en fait, la vidéo, c'est juste faire la réunion. Derrière, ils doivent rentrer dans la réunion. Si dès le départ, il y a ce stress de oh mon Dieu, j'arrive dans la salle, je sais que j'ai encore galéré à me connecter, etc., on perd en qualité de travail. Donc voilà, c'est l'ensemble de ce scope de la connexion de l'appel que l'on va prendre en compte. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que notre petit bonhomme ici ne soit pas dépité, mais arrive tout confiant avec un grand sourire en disant j'appuie sur un bouton, le reste, c'est plus mon problème. Et je crois que la suite, c'est pour mon ami Thomas. Yes, merci Fabrice. Bonjour à tous. En effet, parmi la liste des plateformes évoquées dans les slides précédents, on va se concentrer, on va regarder plus précisément les plateformes Teams, Zoom et Google Meet, sans forcément oublier les autres plateformes. Et on va observer les points d'entrée pour rejoindre justement ces réunions. Donc la plupart, si ce n'est toutes les plateformes, proposent un client PC, une application propriétaire à installer sur le poste pour rejoindre la réunion. Même chose au niveau du smartphone avec une application dans les stores des différents fournisseurs, une application par plateforme pour se connecter à la réunion. Certaines plateformes proposent également une interconnexion avec le PSTN pour qu'un utilisateur connecté au bon vieux réseau téléphonie commuté puisse rejoindre la réunion en audio. Certaines plateformes vont même jusqu'à proposer du hardware dédié, comme par exemple les Microsoft Teams Room, pour se connecter dans une réunion. Mais si on observe un peu également le dénominateur commun de l'ensemble de ces plateformes, il existe un accès via un client web pour rejoindre l'ensemble des réunions. Et c'est sur cet accès via un client web que nous nous sommes concentrés pour développer justement la plateforme Synerge Sky Connect qui permet de connecter un terminal SIP dans une réunion, dans un meeting, via l'accès navigateur web. En quoi cette solution est bénéfique, flexible et durable? La principale raison, et la première en tout cas, c'est qu'elle s'appuie, ça répond d'ailleurs à une des questions dans le chat, on y reviendra en fin de session, elle s'appuie sur des standards. On a d'un côté les standards du web. Les technologies web sont standardisées par le W3C, par exemple, mais également via le framework WebRTC. Donc ça, c'est d'un côté pour rentrer dans les réunions. Et de l'autre côté, on a le SIP, qui a été standardisé par l'IETF il y a déjà 21 ans. Donc finalement, la plateforme Synerge Sky Connect, le service Synerge Sky Connect, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en corrélation de plusieurs standards pour connecter un terminal SIP dans un meeting en web, que ce soit un meeting Teams et maintenant un meeting Zoom, un meeting Google, mais potentiellement dans le futur, toute plateforme qui propose un accès web. Donc en résumé, pour l'utilisateur, on passe d'un monde, tu peux passer le slide Fabrice, on passe d'un monde où on a 15 applications différentes sur son PC, sur son smartphone et 15 manières différentes de se connecter dans une salle à une expérience utilisateur unique, un seul parcours utilisateur. On utilise son client mail dans lequel on va réserver la réunion, cette fois-ci en utilisant les outils propriétaires, j'ai envie de dire Microsoft, Zoom ou Google. On utilise son client mail, on transfère l'invitation qu'on a programmée ou à laquelle on veut participer à la salle et on va utiliser le bouton rejoindre, probablement le bouton rejoindre le plus rapide du marché, pour se connecter en un clic aux différentes réunions depuis un équipement SIP. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un développement qui a démarré en 2019, après avoir observé le marché des plateformes de meeting, les plateformes de meeting en place à l'époque et les plateformes, j'ai envie de dire, qui sont arrivées depuis ou qui ont pris une place importante depuis. Et en observant également un challenge, Fabrice l'a dit, je vais le répéter, un challenge à la connexion. Je suis dans une salle, comment je me connecte à un meeting A, B ou C?
Et nos équipes, côté Synergy à Oslo, ont décidé de s'attaquer à ce challenge. Il a fallu commencer par quelque part. Donc, on a commencé par développer une interopérabilité SIP vers Teams en WebRTC. C'est un produit qui existe depuis plus d'1 an maintenant. Et ce qu'on vous annonce justement aujourd'hui, c'est l'ajout à cette passerelle Synergy Connect du support des plateformes Zoom et Google Meet. Applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Merci Fabrice. Une démonstration. Je pense que c'est peut-être le slide le plus important de la réunion, de l'événement. Un peu de contexte avant de passer aux démonstrations. On a utilisé ici un système qui est sorti en 2010, qui a 13 ans, un Cisco X90. C'est volontaire. C'est pour illustrer encore plus le côté standard du protocole SIP. Donc on a le X90 d'un côté, et de l'autre côté, on va vous montrer la connexion dans une réunion Google Meet, puis une réunion Zoom, en utilisant une fois de plus le standard WebRTC de l'autre. Paolo, dans les vidéos, va utiliser 2 invitations normales, classiques. Pas de CRC, pas de CVI, pas d'interop. Et il va utiliser d'un côté son PC avec sa webcam pour se connecter dans le meeting. Et de l'autre côté, il va utiliser le terminal SIP avec le bouton rejoindre pour se connecter dans la réunion. Je vous propose de commencer par la démo avec Google Meet. Et voilà, le terminal est connecté en SIP dans la réunion Google Meet. Je vous propose maintenant de voir l'expérience pour rejoindre une réunion, cette fois-ci Zoom. Le terminal est maintenant connecté dans la réunion Zoom. Merci Paolo. Ce que vous avez pu voir ici, on a pu constater que la méthode est identique. Une seule méthode, une seule expérience utilisateur simple et fluide. Pas de gestion du changement, pas de training utilisateur, souvent fastidieux. Et le tout dans une seule gateway. On va maintenant observer comment cela fonctionne. Ça intéresse plusieurs d'entre vous de comprendre le fonctionnement de la solution. Il y a 2 composants qui interagissent ensemble. On a premièrement, en bas à gauche ici, le composant Synergy Management Suite, déployé on-prem, et il va être en charge de discuter avec vos terminaux SIP pour provisionner les boutons rejoindre lors de la réunion. Vous recevez un lien au format, donc un lien HTTPS, une URL au format Zoom, au format Google, au format Teams. Ce composant va le convertir en numéro SIP, en URI SIP, puis en informer en effet le terminal SIP. Vous appuyez sur le bouton rejoindre, l'appel est dirigé vers notre plateforme Synergy Sky Connect, le logo dans le petit nuage, qui va cette fois-ci réaliser la conversion via notre service breveté, conversion de l'appel SIP en participant WebRTC. L'équipement est désormais connecté dans la réunion à l'image d'un participant classique. Le fait d'avoir 2 composants distincts est vraiment un gage de flexibilité pour répondre à des contraintes de déploiement, des contraintes également de conservation des données clients en local pour le composant management de suite, et permet également de bénéficier de la puissance du cloud pour réaliser l'interopérabilité SIP vers WebRTC. Je repasse la parole à Fabrice qui va vous expliquer pas mal de choses au niveau du pricing et de l'usage. Merci. Merci, Jenny. Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça. Voilà. Donc, cette slide s'appelait One Way To. Pas One Way To, sans jeu de mots. Et c'est exactement ce qu'on voulait petit à petit apporter à nos utilisateurs, c'est-à-dire une façon unique et toujours la même, homogène, peu importe la complexité, de rentrer dans son meeting. Donc, une seule et unique façon de réserver
sa salle et d'envoyer l'information. C'est tout simplement un transfert de mail. Donc, c'est compatible si vous avez des solutions Smart Office déjà en place. C'est le même principe. Je prends mon mail, je l'envoie, je crée ma réunion, j'ajoute la salle. C'est tout. C'est tout. Et à partir de ce moment-là, une seule expérience, j'arrive dans ma salle, j'ai un bouton vert qui m'attend et j'ai juste à cliquer dessus. Une seule simple, et donc une seule et unique façon de rejoindre le meeting, ce fameux bouton vert. J'appuie, c'est réglé. Je n'ai pas à réfléchir à lire les 36 différentes invitations que j'ai pu recevoir avec des informations, etc. Et ça va fonctionner, que vous ayez ou non du CVI, ou non du CRC, ou non de l'interoptim Google. Voilà. À partir de ce moment-là, on va s'occuper de tout. Et une seule façon de partager son contenu, c'est celle que l'utilisateur a l'habitude. Moi, là, aujourd'hui, je suis sur un DX, j'ai l'habitude d'appuyer sur un bouton. Vous êtes sur certains de mes clients, ont l'habitude de dire non, non, je préfère que ce soit fait par le PC et on se connecte dans le Teams, on se connecte dans Google par Companion, pas de souci. Ça peut être aussi avec un câble HDMI dans nos salles de réunion, peu importe. J'ai une habitude, je la garde. Donc, une seule et unique façon de tout faire, peu importe les meetings que vous créez, peu importe les meetings auxquels vous êtes invité, et j'ai envie de dire, peu importe le matériel que vous ayez, vous pouvez avoir la dernière génération de Poly, comme un Cisco qui date de 2000, combien tu m'as dit, 2010 tout à l'heure. Donc voilà, uniformisation, ça c'était le point important pour nous, c'est-à-dire que on estime qu'il n'est plus nécessaire. Les matériels de système de visioconférence qui ont été déployés depuis des années restent d'hyper bonne qualité. Ce sont des systèmes, la caméra est excellente, la prise de son est très très bonne. Les utilisateurs savent manier, que ce soit une télécommande ou une tablette, c'est pas la peine de changer. En effet, aujourd'hui, parce que nos clients font des choix de plateformes de collaboration qui sont X, Y ou Z, des fois ces matériels ne peuvent plus communiquer. Mais ce n'est pas nécessairement indispensable de changer de matériel. La preuve en est, c'est qu'on garde le même matériel et on va pouvoir se connecter à tout type de meeting. Et même plus, c'est-à-dire que si vous avez ce type de matériel avec du Synergy Skype, aujourd'hui, vous pouvez avoir fait un choix de collaboration. Vous pouvez très bien avoir choisi Google, mais recevoir des invitations Teams, aujourd'hui, ce n'est pas possible. À moins que l'autre, de l'autre côté, ait bien pensé à acheter son CVI. Et dans ce cas-là, peut-être vous allez avoir des utilisateurs qui vont comprendre l'invitation, etc., etc. Donc, aujourd'hui, avec la gateway universelle, Universal Gateway, qu'on appelle VNUM chez nous, il n'y a plus de complexité. Ça comprend Join, le fait de se connecter d'un seul bouton. Il y a l'interop. On va remonter aussi des analytics sur toutes les informations de vos codecs, etc., etc. Et puis d'autres fonctionnalités. Donc, tout est inclus dans la solution Connect. Justement, on va rentrer sur quelques détails. Je vous avais promis de rentrer de vous donner les informations. En termes de tarifs, le pricing, à partir de donc, tout ce que vous venez de voir ici, donc Zoom, Google et Teams vont être inclus dans la licence Connect. C'est-à-dire que tous nos clients, à partir du moment où on va faire une mise en prod, qui est, vous voyez les lignes en dessous, qui est prévue pour cet été, dès qu'on va faire la mise en prod de notre infrastructure, tous nos clients Connect, du jour au lendemain, sans augmentation tarifaire aucune, vont bénéficier de toutes ces nouveautés, donc du Zoom, du Google et du Teams en termes d'interop. Évidemment, tous ceux qui vont nous rejoindre, qui sont aujourd'hui en POC, sur lesquels on est en train de finaliser les dossiers, les licences qu'on va vous livrer, seront évidemment des licences Connect et à partir de cet été, bénéficieront de tous ces avantages que vous venez de voir. En termes de timing, donc c'est ce que je viens de dire, GA, donc mise en prod, ou net, vous le pensez peut-être, mise en prod cet été. Les premières bêtas, si les clients sont intéressés pour tester, ou certains de nos partenaires, les premières bêtas seront disponibles à partir du mois de juin. Autre particularité, dans certains cas, pas encore en Europe, mais on a des cas par exemple sur des administrations aux États-Unis, on a fait des déploiements on-prem pour rester dans un environnement complètement isolé et non ouvert au public. Donc, on a des environnements Synergy Connect on-prem. Ces clients-là vont bénéficier aussi des évolutions et de ces nouveaux protocoles et de cette gateway universelle. Donc, aucune restriction, aucun changement tarifaire. C'est donc une évolution, une ouverture complètement intégrée dans notre gamme tarifaire. Là, je crois aussi qu'on peut applaudir. Thomas, t'applaudis ou pas? Bon.
On aurait pu en rester là, mais ça avait fuité un petit peu pour ceux qui ont regardé la vidéo lundi du Corp et puis qui ont entendu 2-3 choses. En effet, on ne s'est pas arrêté là. On a rajouté une dernière fonctionnalité qui nous était demandée de plus en plus, qui était de dire aujourd'hui j'ai un parc de visioconférence, je trouve ça génial votre application Connect, donc je vais passer sur du Connect pour gérer mes appels vers mes plateformes de collaboration ou celles de mes partenaires. Je suis en Google, j'ai besoin de me connecter en Teams, etc., etc. J'ai envie que ça marche dans tous les sens, que ce soit simple et tout pratique. Par contre, la problématique, c'est que sur certains comptes, n'ont pas de leur propre infrastructure et il fallait enregistrer les terminaux. Il faut toujours un SIP Registrar pour les terminaux. Et dans ce cas-là, ça nécessitait de rester abonné, de continuer un abonnement juste pour l'enregistrement du site. Donc, en effet, à partir de... On va tout mettre. À partir de cet été, nous allons fournir aussi aux clients qui nous demandent, ceux qui veulent rester sur l'enregistrement SIP, il n'y a aucun souci, hein, on va continuer de le gérer très bien. Mais pour tous ceux qui voudront se débarrasser de leur SIP Registrar actuel, on va fournir un service de SIP Registration. Donc, on va pouvoir enregistrer tous les terminaux de nos clients sur notre propre infrastructure, gérer justement les terminaux. Ça sera pour tous nos clients Connect, que ce soit ceux qui sont déjà clients, ceux qui arrivent et ceux qui viendront. Et ce service sera inclus dans le prix de la licence Synergy Sky Connect. Alors pour rappel, le prix de la licence, on a à peine plus cher que le prix d'une licence MTR. Bon, si je compare en termes de en prix mensuel. Aujourd'hui, si vous changez votre parc pour une MTR, il vous faut, à partir du mois de juillet, indispensable, il vous faut en plus payer une licence tous les mois pour la gestion de la MTR. Voilà, pour le même prix quasiment, vous gardez votre matériel, vous gardez vos habitudes, vous ne changez rien dans la salle, vous gardez votre matériel qui est hyper qualitatif et vous avez l'ouverture vers tous les meetings, vous avez le one button to push sur tous vos devices, etc., etc. Voilà, moi de mon côté, j'ai fini. On est dans le timing. Ce n'était pas gagné pour que les Français restent dans le timing. Ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Egil et Stolle, qui sont à Oslo, et qui vont prendre les questions que vous avez posées sur le côté et qui vont vous les apporter. Qui vont y répondre. Excusez-moi, j'étais la tête ailleurs. Egil, Stolle, I give you the mic. Hope you get plenty of questions and it's your turn. Thank you. Thank you. So, yeah, we have received some questions actually. So I can start off with one of the questions is been asked is if I'm invited to Teams and Zoom meeting, can I be able to go into my video room, no green button associated, and dial into the meeting like Teams meeting ID? And initially that is not possible, but we are going to release a ad hoc dial-in feature for all the platforms after the summer, and that will give you exactly what you're asking for here. So in the beginning, it will only work with one button to push, and then after the summer, both Google, Zoom, and Teams will have an ad hoc dial functionality. Good. Next question. Yeah. Thomas, can you take the next one? Yeah. Thomas or Fabrice can deal with the next Yeah, one. sure. I will do it in French, if that's OK. Donc, on a une question. Est-ce que cela ne pose pas de problème lors des mises à jour des applications Teams sur les MTR? Donc, en effet, la réponse est non. La solution Synergy Sky est indépendante des mises à jour logicielles sur les Microsoft Teams Room. Une deuxième question concernant le partage documentaire. Donc, le partage documentaire est-il bidirectionnel? Donc, la réponse est oui. Le partage de contenu est bidirectionnel. La salle connectée en SIP via notre gateway peut recevoir bien sûr du contenu, et vous l'avez vu dans la vidéo, y compris du contenu avancé comme PowerPoint Live, le whiteboard, mais la salle peut également envoyer du contenu via l'input HDMI ou d'autres fonctionnalités de partage de contenu sans fil. La réponse à la question est oui. Une question également concernant les serveurs de messagerie supportés. Aujourd'hui, on supporte donc Microsoft Exchange Server pour les installations on-prem, Microsoft Exchange Online pour les clients de Microsoft 365 et également
Google Workspace. Next question. On regarde la liste. Fabrice, peut-être? On va revenir sur la question sur la certification interopérabilité Teams, qui est en effet aujourd'hui une question qu'on nous pose souvent, donc on est complètement à l'aise là-dessus. Il existe un programme chez Microsoft qui s'appelle CVI, CVI Cloud Video Interop, qui est un programme de Microsoft, par Microsoft, et en fait, comme vous le disiez, c'est un programme qui, semble-t-il, est transitoire et qui est complètement piloté par Microsoft pour rentrer dans les Microsoft Teams meetings directement. Ce n'est pas un programme qui nous adresse. Nous, on a choisi une solution qui était complètement différente. On se voulait être indépendant, non drivé par un des players. Et donc, on a choisi la porte d'entrée, qui est la porte WebRTC, sur lequel il n'existe ni chez Zoom ou quoi que ce soit aucune certification, parce que c'est du standard et qu'elle est complètement ouverte. Et de toute façon, les acteurs sont obligés de leur côté de garder cette porte ouverte, parce que énormément d'utilisateurs, dans certaines administrations, chez certains grands clients, par exemple, n'est pas autorisé à mettre une application sur votre PC. Donc, la réponse est, nous ne faisons pas partie du programme CVI pour la simple et bonne raison que nous ne répondons pas au fait de rentrer directement dans un Teams meeting. On rentre par notre porte, qui est plus ouverte, qui nous permet de garder l'indépendance, de pouvoir travailler avec tous les acteurs, d'apporter plus de fonctionnalités. Okay, the next question. Au standard WebRTC, UTF, comme vous a rappelé tout à l'heure notre ami Thomas. Pardon. Yes, sure. Sorry. Sorry, I was moving on to the next question. Is it okay? Good. So the next question is, do you support hybrid calendar? So that is the Cisco WebEx hybrid calendar service. And the question is if we can work with that. And the answer is yes. So you can have endpoints registered in the WebEx Control Hub, and then you can choose if you want to use hybrid calendar or if you want to use our management suite to send the green buttons to the endpoint. We support both deployments. Okay, another question on the technical side. Do you support other SIP devices than Poly and Cisco? And Poly and Cisco is the most tested on our service platform, but we do also do some testing with some other brands like Link and Huawei, and we are Life-size. Yeah, life-size. And in general, as long as they do support the standard of SIP and H.264 and quite many of the common audio standards like G722, etc., or Opus, it will most likely work, but there might be gaps we haven't filled and devices we haven't tested. So we basically have to come back to that, but our intention is to support most of them, as long as they're not too old. But we are testing actually now and then with MXPs, which are 20 years old or something, almost. So it's a huge variety anyway. So if you have any specific endpoints that you want us to support or you want to know if has been tested, then let Thomas know, and he will discuss it with R&D. Absolutely. The next question here, how is the pricing model for the service? So this is priced on a per endpoint or per video conferencing system, so per meeting room you have in your organization where there is a video conferencing system. Per month, so there's a price per month per meeting room system, and the price includes everything. So it includes the management suite, which is the Join, the Control, and the Analyze software. It includes Connect to Teams, to Google, to Zoom, and it includes the SIP registration. So everything is included in one price. Donc, juste en précision, sorry, I'll come back in French. Juste en précision, donc en effet, la licence Connect comprend toutes les fonctionnalités que vous avez vues. Ce qu'on a dit, Join, Analyze, Control, et dont on a moins parlé aujourd'hui, Analyze et Control. Et Connect, sans aucune limitation. Si vous avez, il y a juste que notre practice commence à 10 licences, mais si vous avez
20 salles à piloter pour 100 000 utilisateurs, il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de limitation en usage, il n'y a pas de concurrent call, etc. Soit une salle est chez Synergy Sky et elle est 100% prise en charge, soit elle n'est pas. Sorry. What do existing users have to do to get Zoom and Google? Existing users will need to upgrade their suite, on-prem suite, so we can interpret the bookings correctly. But that is basically what's needed to be done, an upgrade to the on-prem suite. Yeah. And if you're an existing suite customer, but you don't have Connect, then reach out to Thomas and Fabrice, and they will help you with the upgrade. Sorry, that's regarding the contract. Yeah. En effet, pour les clients existants qui sont parmi nous aujourd'hui, vous nous contactez, une mise à jour de la solution et vous pourrez bénéficier du service. Est-ce que dans ce cas-là, Thomas, tu peux juste faire un tout petit aparté de ce qu'on appelle Management Suite on-prem? Ce n'est pas une infrastructure complète, c'est juste un gage de sécurité. Est-ce que tu peux juste pour faire un petit... Oui, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le composant qui est déployé dans votre environnement, dans l'environnement client pour connecter les calendriers d'un côté, les terminaux de l'autre. Et en effet, ce composant aujourd'hui doit être mis à jour pour bénéficier de justement la traduction des liens Google et Zoom en URI-SIP. Donc c'est une mise à jour via le process de mise à jour intégré dans la solution. Il faut juste la faire. Vous, votre partenaire, par exemple. Yeah, I'll take the one here first. The question is, when will the service be available? So there are a few different items we have talked about today. So the Google and Zoom interop will be available for beta testing in June, and then general availability this summer. We don't have a specific date, but it will be this summer. And the same goes for the SIP registration. We are planning to start onboarding customers towards the end of Q2, so towards the end of this quarter, meaning end of June. The numeric dial-in for both for Google, Zoom, and Teams, so that you can just walk into any meeting room and dial a number instead of using the green button. That is available after the summer. So we have to get the Google and Zoom interoperability released first, and then we will release the ad hoc joining. Yeah, and then we also got some question regarding since we're linked to the Teams WebRTC UX, and it also applies for the Zoom and the Google. What if they change it? And that is, of course, a natural concern to have. But we are in the same domain as they are when you have a browser on your endpoint, for example. And they're also dependent on the big company not doing massively changes that is not somewhat backward compatible to be able to keep them compatible. So it's not only us that is dependent on those not doing dramatic changes. But we are also doing automated testing, and we also capture as soon as we see anything going in there, we are capturing it and eventually mitigate it. Over the last 2 years with Microsoft Teams, there has been practically none changes, and there has been none breaking. So it's low risk. And as I said, Cisco having WebRTC browser in their endpoint is actually having the same kind of challenge. And actually, this is more an opportunity than it is a challenge or a threat. The reason is when they bring out new features in the web client, then it is already implemented. So there is no reason to delay the availability of the feature, because when it's available in the web client, then we have it in Connect. It's like PowerPoint Live. When it was released from Microsoft, it was available in the web client, hence it works in Connect. There are other interoperability solutions with Teams that do not still support PowerPoint Live, even though PowerPoint Live has been available for over 2 years. So that is one of the positive sides of integrating with the web client.
And another one is Microsoft started rolling out a new Teams client in December, where you get bubbles into the video stream with chat messages. And that natively works with the web client, hence it's also available in Zoom Connect. Now, Microsoft hasn't completed rolling out that feature yet, so in some meetings you will see it, in some meetings you don't see it. So, but when it's completely rolled out, then you will see it everywhere. Yeah, so we don't see the problem in that case with a link to the UX. We are seeing it as an opportunity, and as I'm saying, it's not a risk in losing out for incompatibility because it's not changing that much. Yeah. Do you want me to take the next one? Yeah. Roadmap regarding other meeting platforms. So our patented technology is based upon the idea of being able to connect to virtually any meeting platform that has a web browser interface. If you remember the diagram that Thomas went through, it is quite apparent that every meeting platform out there, they have a web browser interface, and that's what makes this approach so unique and versatile. So our goal is to support as many platforms as possible. So if you have a platform that you would like us to support, then make sure to tell us, and maybe we can push it up on the priority list. Yeah, and as an add to that is, which also built a bit on the previous question, is that we actually believe the web browser platform we're doing it is the way to standardize interoperability in the future. Okay. And I think we are done. Voilà. Bon, je laisse mon maître de cérémonie clôturer. Alors, sorry. It's time to... Voilà. Yes. Merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire. On vous enverra le replay un peu plus tard, en tout cas pas tout de suite, mais voilà, on vous enverra le replay, vous aurez le replay de la session. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci. Goodbye. Goodbye.